Chers frères et sœurs en éternité, nous sommes très contents de communiquer avec vous une fois encore, où que vous soyez sur les 5 continents du globe terrestre. Nous vous adressons toutes nos bénédictions au nom de l'absolu, notre Père suprême, que nous avons toujours été. Au nom du Père Mère Créateur et de tous les logos galactiques comme solaires qui sont un avec l'absolu, comme nous aussi nous sommes un avec l'absolu. Nous communiquons avec vous une fois encore en tant que canal de la vérité pour vous présenter la 19e édition de votre émission Enfin Réveillez-vous. Le thème que nous vous offrons cette fois-ci est intitulé « Nous sommes emprisonnés dans un monde illusoire. Comment se libérer du dragon ?» Frères et sœurs en éternité, nous pensons vivre dans un monde réel alors que nous vivons dans une prison et donc piégés dans l'illusion d'un monde passager, l'illusion d'un jeu vidéo, l'illusion d'un théâtre, l'illusion d'un hologramme, l'illusion d'un rêve qui se transforme parfois en cauchemar, comme la période que nous sommes en train de traverser actuellement sur la Terre. Nous sommes en réalité au-delà de la forme, au-delà des mondes, au-delà de la création, et la conscience une ou conscience unique s'est fragmentée en des formes individualisées. Et tel un hologramme, chaque entité divine va se projeter dans un monde illusoire. Et pour nous les humains de la Terre, dans un monde d'illusion du corps physique, pour réaliser chacun en ce qui le concerne sa promesse et son serment. Il faut souligner, frères et sœurs en éternité, que la conscience étant vivante, elle peut se fragmenter et se projeter, soit vide, soit abrité par une entité divine. Voilà donc la réalité de la création qui est à la fois une simulation informatique et un hologramme. Cela dit, les entités divines de la A-conscience qui ont décidé volontairement de faire partie de la création et être animés par une conscience sont pour ainsi dire au-delà de la conscience et au-delà de la forme la même chose et la même entité et la même identité. De tout ce qui précède, il existe donc 2 types d'entités issues de la fragmentation de la conscience unique, des créatures dotées simplement d'une conscience et des créatures dotées d'une conscience et d'une présence divine. La première manquant d'intelligence divine, interférant avec le 2e type pour l'empêcher de réaliser son serment et sa promesse. Et c'est de cette interférence machiavélique dont parle la Bible en proclamant dans 1 Jean 3, verset 12, je cite, « Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Mais comment la terre est-elle devenue une prison d'un genre particulier? Il faut souligner, frères et sœurs en éternité, que la planète Terre a connu plusieurs grandes civilisations
au nombre desquels nous pouvons distinguer la Lémurie, l'Atlantide et notre civilisation, qui est la civilisation adamique, qui remonte à 300 000 ans environ. Il faut reconnaître que la Terre, immense terrain d'expérience et fenêtre ouverte sur l'univers, a toujours été l'objet de la présence d'une multitude de groupes extraterrestres. Il y a 300 000 ans, alors que l'onde fut déployée au niveau de la Terre, celle-ci va faciliter la communication entre la Terre et les entités extraterrestres d'autres dimensions ou d'autres espaces. C'est ainsi que, bien informés par des espions explorateurs, les archontes ou Anunnaki, des êtres mi-humains, mi-reptiliens, qui se nourrissent surtout des énergies psychiques de leurs proches et qui se vautrent dans le sang, sautent alors sur l'occasion et vinrent s'installer sur la terre. Guerre, haine, lutte intestine fut donc le terreau dans lequel fut ensemencé le jardin de notre race simienne. L'évolution de notre race simienne depuis 1,5 million d'années de la part des Néphilim devrait normalement aboutir sur une troisième dimension originelle. Mais hélas, les Anunnaki, désirant avoir à portée de main une race simienne, esclave par la modification de son ADN en se faisant passer pour des dieux, ont donc dès 320 000 ans créé sur la terre un système fondé sur l'assujettissement et l'ignorance, l'illusion de la souffrance, l'illusion de la mort, l'illusion du temps et de l'espace. C'est ainsi que leurs créatures adamiques, que sont les Homo sapiens sapiens, sont des créatures falsifiées, emprisonnées dans le bourbier de l'ignorance, et sont des portails d'entrée à ces créatures malveillantes qui font ce qu'ils veulent sur la terre. Et lorsque les créatures divines décidèrent de s'incarner dans un corps aussi densifié que celui des Homo sapiens sapiens, ils n'auront que du fil à retordre pour se libérer. Et c'est ce à quoi les Abels sont confrontés depuis des milliers d'années, où ils vivent dans un monde totalement inversé, et au jour le jour, ils sont confrontés aux Caïens, qui sont une représentation physique des extraterrestres Anunnaki. Cela dit, si la création en général est une illusion, la troisième dimension falsifiée dans laquelle nous sommes est la pire des illusions, une prison dans une prison donc. Cela dit, pour perpétuer ce système d'ignorance qui fait l'affaire de l'immense majorité des entités démoniaques, des êtres de l'astral pouvant passer d'une dimension à l'autre, apparaissant sous une forme reptilienne à un moment et sous la forme humaine à la minute suivante, avec à leur tête Yadabaoth, le diable, il fut institué un organigramme clair de contrôle total de la terre, y compris sa population. Ce système-là, qu'on appelle donc la matrice. Qu'est-ce que nous pouvons retenir du fonctionnement de ce système de contrôle planétaire qu'est la matrice et dont nous parle la Bible dans 1 Jean 5,19, je cite, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Cela dit, la matrice bibliquement n'est donc que le système de manipulation sur tous les plans que le diable a institué sur la terre pour faire jaillir toute sa population sans exception. C'est dans cette perspective et plus adaptée à la compréhension humaine que Morphée, un personnage fictif de la saga cinématographique Matrice, nous donne ces détails en ces termes, je cite, « La matrice est partout.
Elle est autour de nous. Elle est ici, maintenant, dans cette pièce. Tu peux la voir quand tu regardes par la fenêtre ou quand tu branches ton téléviseur. Tu peux la sentir quand tu payes tes impôts. C'est le monde qu'on t'a présenté pour te couper de la vérité. De ce point de vue, l'objectif des archontes et de leurs pions Homo sapiens sapiens est de nous maintenir dans une illusion toujours plus grande et nous empêcher par tous les moyens de nous libérer de leur contrôle mental. Et la religion, l'école, de l'éducation bien sûr, et bien d'autres institutions sociales renforcent ce contrôle mental à plusieurs égards. C'est donc eu égard à ce contrôle séculaire que Jésus disait dans Jean 8, verset 32, je cite, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et cela va sans dire que le moyen de se libérer du dragon, le serpent ancien, le diable, Yadabaoth, le chef des Anunnaki, est de connaître la vérité de ce que nous sommes tout simplement. De reconnaître que nous sommes des êtres qui sont au-delà de la création et qui sont venus sur la terre pour jouer le film de la création. En un mot, nous devons reconnaître que nous sommes la vérité. De là, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la vérité? Il faut reconnaître, frères et sœurs en humanité, qu'il n'y a de vérité qu'en dehors de la forme et de la conscience. Il n'y a de vérité que dans ce qui ne peut être nommé ni désigné, comme le dit si bien Enol Waden. La vérité est ainsi. Elle est liberté totale. Elle nous connaît bien plus que nous-mêmes, bien avant que nous soyons nés, bien avant la création. Elle met fin au mensonge et nous permet de redevenir nous-mêmes. Finissons la 10e édition de votre émission Enfin réveillé, frères et sœurs en humanité, par une citation du personnage Morphée s'adressant à Néo, son disciple, dans le documentaire La Matrice, je cite, « Tu es esclave Néo, comme tous les autres, tu es né dans la servitude, né dans une prison que tu ne peux sentir ou goûter ou toucher, une prison mentale. Malheureusement, personne ne peut te dire ce qu'est la matrice. Tu dois le découvrir toi-même. J'essaie de libérer ton esprit, Néo, mais je peux seulement te montrer la porte. Tu es celui qui doit la franchir. » Nous vous remercions infiniment, frères et sœurs en humanité, pour nous avoir suivis avec attentivité. Nous nous reverrons incessamment pour la 19e édition de votre émission Enfin réveillez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.